En février 1809, juste en face de la forteresse de Vlora en Albanie, ce joli navire de guerre français, c'est lui là, le Var, qui s'était caché là, s'est fait capturer par cet autre navire anglais, lui baptisé HMS Bellepool. Bellepool qui, vous l'avez compris au nom, était lui-même un bateau français déjà capturé par les Anglais 3 ans plus tôt. Mais plus récemment, en 1916, l'armée française, qui se trouvait dans le coin, a décidé de sécuriser la ville de Korytsa, qui était en plein chaos régional. On est quand même au milieu de la Première Guerre mondiale. Pour ça, l'armée française a proclamé la République autonome de Korytsa, avec drapeau dans lequel apparaît le drapeau français, des écoles françaises, de la monnaie, des timbres officiels. Voilà, pendant 4 ans, cette micro-république est administrée par un commandant français. 2 novembre 1666, un petit crew de quelques centaines de soldats français partis de la Guadeloupe arrive en vue d'Antigua, alors tenue par les Anglais. Ils arrivent à débarquer, prennent 2 forts et conquièrent finalement assez vite l'île. Alors ils tentent de s'installer pendant longtemps, ce longtemps durera finalement 9 mois. L'île est restituée à l'Angleterre par le traité de Breda, signé pendant l'été 1667. En 1703, les Français basés à Saint-Domingue en ont marre que leur navire se fasse attaquer par les Anglais. Alors ils décident d'agir et avec l'aide des frérots espagnols de Santiago de Cuba, ils organisent un raid sur Nassau aux Bahamas, qui est la base anglaise du coin. Sur les 250 habitants, 100 sont tués, 100 sont faits prisonniers. Ils rasent tout, d'accord? Ils démantèlent le fort, pas de quartier.